retour de vacances et on pense déjà aux prochaines. Que pourra-t-on faire et où pourra-t-on partir à Noël? À l'heure où l'on enregistre cette interview, la Confédération n'a pas encore fait ses annonces, donc rien n'est sûr. Une chose est sûre, la Fédération suisse du voyage se réunissait mardi avec son comité. Stéphane Jaillet, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous en êtes le président. Vice-président, exactement, vice-président. Avant d'en parler, j'aimerais savoir, est-ce que les Suisses sont partis ces vacances d'octobre? Alors, extrêmement peu. Étant donné que sur la liste rouge de l'OFSP, plus de 70 pays étaient mentionnés. Donc c'est vrai que ça freinait ou ça a freiné beaucoup de prises de décision par rapport aux quarantaines qui étaient demandées lors du retour en Suisse. Donc on le voit, un secteur d'activité qui est chamboulé, cette première vague qui vous a beaucoup affaibli dans le secteur du tourisme, du voyage. Aujourd'hui, quelle est la vision de la société fêtière ? Alors, on a toujours une vision positive, puisque le voyage est positif, on crée des émotions, on crée des expériences, mais c'est vrai qu'on attend maintenant des solutions pragmatiques, concrètes, financières de la Confédération et des politiques. On a déjà atteint certains objectifs avec l'article 12 de la loi Covid où nous avons été validés comme cas de rigueur. Donc pour nous, c'est déjà une bataille qui a été gagnée. Mais c'est vrai qu'on attend maintenant des signaux concrets pour justement pouvoir continuer à donner des valeurs ajoutées aux clients, des conseils et des soutiens avant, pendant et après leur voyage. Des voyages qui ne sont pas encore tellement effectués sur 2020 pour les raisons qu'on connaît. Mardi, on apprenait également dans la presse qu'Alain Berset souhaite revoir les règles pour les voyageurs, des mesures qui devraient réduire de façon importante le nombre de pays figurant sur cette fameuse liste rouge. J'imagine que ça vous soulagerait. Oui, énormément. Alors, comme vous l'avez dit, on enregistre l'émission maintenant et on attend formellement une décision de M. Berset qui nous permettrait de donner un peu plus de flexibilité et de liberté de manœuvre à tous les clients et à toutes les personnes qui souhaitent voyager avec cette mesure de 60 cas en plus de la moyenne suisse, parce que pour l'instant il y a une incohérence par rapport à cette liste rouge. Une liberté de manœuvre, ce serait aussi de fluidifier finalement le trafic, j'ai envie de dire. Vous proposez également que des tests soient mis dans les aéroports. Alors c'est en phase de test sur l'aéroport de Paris. Il y a beaucoup d'aéroports internationaux qui sont sur cette idée et c'est vrai que ça nous permettrait de pouvoir donner l'opportunité aux voyageurs de partir sans avoir la servitude d'une quarantaine. Si on parle aujourd'hui du chiffre d'affaires de ce secteur d'activité qui est mis à mal pour cette première vague, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à l'année précédente, la situation actuelle aujourd'hui? Alors malheureusement, nous sommes à plus de 90% de retrait. Certains acteurs sont à plus de 95, voire 100% de non-facturation, de non-chiffre d'affaires, en fonction de leur thématique, en fonction de leur destination et en fonction de leur segment client. Donc c'est vrai que plus de 90% du chiffre d'affaires ne s'est pas réalisé en 2020 comparé à 2019. Vous-même, vous êtes directeur d'une agence de voyage. Quelles conséquences est-ce que ça a, cette baisse de chiffre d'affaires? Alors on a dû malheureusement se séparer de 20% de notre effectif. Nous étions 20 personnes, nous sommes maintenant 16 personnes. Et il est vrai qu'on doit encore prendre des décisions pour la suite en fonction de l'évolution de la situation. Combien de temps est-ce que vous pouvez encore tenir dans la situation où vous êtes? Alors chaque acteur a une situation de trésorerie un tout petit peu différente, mais je dirais que jusqu'à la fin de l'année maximum, on va donner une moyenne, jusqu'à la fin de l'année maximum, on peut tenir. Il y en a déjà qui ont lâché, malheureusement, mais ce que la Confédération nous dit et les cantons qui peinent à prendre des décisions et des positionnements nous parlent de février-mars, et là ça va être extrêmement dur de tenir jusqu'à cette période-là. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire ou non que la Suisse veut encore de ce secteur d'activité? Alors on s'est posé la question à la fêtière et on se la pose depuis plusieurs années. L'évolution de la situation depuis l'arrivée d'Internet, avec une perte de 50% du secteur d'activité, avec l'arrivée du tourisme de masse qui ne nous concerne plus, parce que le tourisme de masse, maintenant, les clients font eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on n'a rien à amener à ces clients qui double-cliquent sur une compagnie aérienne, qui double-cliquent. Vous dites qu'une agence de voyage, c'est futile? Non, pas du tout.
tout. C'est justement pas futile. Pourquoi? Parce qu'on amène une valeur ajoutée que le tourisme de masse ne va pas chercher. Donc on amène des conseils avant, on amène un soutien avant aussi, pendant et surtout après. Et on l'a vu avec la crise Covid 2019. Le nombre d'efforts qu'on a dû faire pour justement, entre autres, la DFAE, mais aussi des clients existants qui étaient bloqués dans certains endroits, des clients qui voulaient aller retrouver leur famille, des clients potentiels qui avaient double-cliqué, donc qui avaient pris leur propre initiative. On leur a donné un coup de main et on espère, et on le sait, que la valeur ajoutée d'une agence de voyage, elle est concrète et absolument pas futile. Donc aujourd'hui, le rôle des agences de voyage change quelque peu. Moi, par exemple, si je prends un billet d'avion, que je pars, je n'ai plus forcément envie d'y penser à toute cette situation. On a envie de se laisser aller, profiter, les émotions, comme vous me disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est le rôle d'une agence de voyage de justement d'avoir ce souci de prendre soin de ses clients et de leur dire, bah voilà, aujourd'hui la situation est compliquée, il faut rentrer, voilà ce qu'on vous propose, c'est ça? Alors, c'est même pas un rôle, c'est une mission. Si on vient chercher le conseil, on vient chercher un échange entre humains et on vient chercher aussi des conditions extrêmement formelles. On utilise aussi Internet, hein, on n'est pas à côté d'Internet, on utilise les outils, mais on les utilise tous les jours et on utilise tous les jours les mêmes. Donc on arrive à donner une objectivité de l'offre, une objectivité de la situation que le client est en mesure d'attendre s'il pousse la porte d'une agence. On a parlé ici de voyage de loisirs. Un autre secteur dans la région, c'est le voyage d'affaires. Beaucoup dans le tourisme ici se posent la question de qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que ce secteur-là aussi il est mis à mal? Alors il est extrêmement touché, encore plus que le voyage touriste ou touristique, avec l'arc lémanique, avec toutes les multinationales, toutes les sociétés internationales, toutes les PME qui exportent, qui envoient des commerciaux aussi sur place. Et c'est vrai qu'on parle peu, malheureusement, de ce canal voyage d'affaires dans le secteur d'activité qui nous touche. Mais oui, ils sont extrêmement mis à mal, d'autant plus que le 95% de leurs produits, les produits qui est vendu, les services qui sont vendus, touchent l'aérien. Et l'aérien, comme vous le savez, est de nouveau lié à cette liste rouge, à une évolution globale, européenne, internationale. Et c'est vrai que si les avions ne partent pas ou ne desservent pas telle et telle destination, c'est encore plus compliqué d'envoyer des gens pour faire du commerce. Et j'aimerais prendre votre cas personnel, puisque sur les réseaux sociaux, allez avant-le cet été, vous étiez quelque peu fâché, hein, vous nous disiez, mais finalement, la Confédération nous dit rester en Suisse. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Alors je ne suis pas resté en Suisse, je suis parti en Corse, l'île de beauté, mais avec le secteur d'activité, on a mis en avant pas mal d'opportunités sur la Suisse. On a donné ce soutien-là, mais il est vrai que c'était un peu limité. Pourquoi? Parce que justement le Suisse sait voyager en Suisse et sait où trouver des solutions, mais on a pu quand même donner une valeur ajoutée pour les personnes qui se sont appuyées sur les services d'une agence de voyage. Du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer pour nos vacances de Noël? Ben déjà d'y arriver, mais surtout de passer de très bonnes vacances. Ce qu'on espère, et on le voit avec certaines compagnies aériennes comme TAP Air Portugal, qui a remis des vols sur Porto depuis le 15 décembre. Donc ça montre aussi, avec la configuration et la segmentation ethnique qu'on a sur la Suisse romande et en Suisse, qu'il y a cette volonté. On espère vraiment que tous ces gens puissent aller dans leur famille et vice-versa. On espère aussi que le secteur d'activité va encore recevoir cette confiance des politiques et de la Confédération. Et on y croit parce que ce secteur d'activité est par définition optimiste. On a vu beaucoup d'épreuves, on a été confronté à beaucoup d'épreuves depuis plusieurs années. Je dirais les plus grosses épreuves en fonction de la technologie, c'était avec Internet il y a 20 ans. Et là, avec tout ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années, on a su réagir et on a su garder justement une valeur ajoutée pour nos clients. Et faire en sorte que les familles puissent se retrouver à Noël. Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, merci de l'invitation.